Bonjour Christine et Fanny, j'espère que vous allez bien. J'aimerais vous parler d'un projet d'article. Il porterait sur la question des assises dans les lieux publics à partir de l'enquête ethnographique que j'ai réalisée sur l'esplanade Nathalie Sarraute dans le 18e arrondissement à Paris. C'est un espace public emblématique du renouvellement urbain de ce quartier de centre ancien qui est en train de se gentrifier. Qu'en pensez-vous ? À très bientôt, Alice. La recherche se déroule dans les parcs Beau-Soleil et Saint-Jean-Baptiste à Pointe-aux-Trembles, un quartier historique situé dans l'est de l'île de Montréal, dont le principal développement s'est fait dans l'esprit des banlieues nord-américaines. On y trouve surtout des maisons unifamiliales où vivent des ménages aux revenus moyens à élevés et quelques immeubles de logements sociaux parsemés sur le territoire. Un concert a lieu sur la scène. Un jeune connu du quartier chante. Il attire un public d'adolescents et de jeunes adultes venus des différents quartiers populaires du secteur. Ambiance d'euphorie collective. Pendant ce temps-là, des taxis Uber déposent des clients. Deux jeunes femmes, robes noires et talons hauts, se dirigent vers les terrasses des restaurants huppés récemment installés sur l'esplanade. Un jeune garçon, son casque de moto sur la tête, survêtement gris et allure nonchalante, se fraye un chemin entre ces deux ambiances. Il emprunte un transat sur la terrasse du restaurant et l'emporte pour s'installer à quelques mètres de la scène. 23h, le commerçant vient récupérer le transat pour le réinstaller sur sa terrasse. Réflexion. Les transats circulent entre ces deux mondes sociaux qui semblent s'opposer. La question des assises serait révélatrice de ce qui se joue autour des enjeux de cohabitation dans ce quartier en gentrification. À approfondir. Que font les filles quand elles ne sont ni à l'école ni à la maison? Où vont-elles? Avec qui? Les équipements et le mobilier disponibles dans les parcs répondent-ils à leurs besoins? Quelles sont leurs interactions avec les autres usagers et usagères? Salut Nathalie, je sors tout juste de la soutenance. Est-ce que ça te va si on se retrouve à midi à l'arrêt d'autobus du parc Saint-Jean-Baptiste? Parfait, à tout à l'heure! Deux adolescentes d'environ 16 ans entrent dans le parc en mangeant une crème glacée. Elles montent sur la colline, puis la redescendent. Elles se dirigent vers la sortie du parc, mais reviennent sur leurs pas pour aller se balancer. Assises face à face sur le balançoire, elles accrochent leurs pieds ensemble et discutent. Deux adolescentes d'environ 16 ans marchent dans le parc. L'une des deux regarde beaucoup son cellulaire. Elles se rendent au balançoir et se balancent quelques minutes en parlant. Elles échangent de balançoire, puis restent assises sans se balancer pour continuer à discuter. Ah, le terrain de tennis. Le terrain de tennis? J'aime ça le tennis. Ouais? Est-ce que tu joues au tennis? J'ai une raquette, j'ai des balles, mais je joue pas. Non, c'est faux, c'est vrai. Est-ce que c'est parce que tu aimerais ça jouer? Ouais, mais j'ai jamais été. OK. Puis est-ce que tu savais qu'il y avait des terrains de tennis ici? Oui. Oui? Parce que je suis à la danse juste ici. OK. Il y a des tables à pique-nique, on va utiliser les tables à pique-nique, mais parfois on passe à emmener nos chaises de camping, faire des couvertures, on s'installe. C'est le pique-nique. Pourquoi vous l'amenez pour des affaires? Elle aime pas les fourmis. Les moustiques, les bébés, ça me dérange, fait que je préfère avoir de quoi être assise dessus. Tu veux te mettre où? Alors où est-ce qu'on se pose? Là-bas. Là, il y a les trains, là. Là, il y a les trains. Mais bon, ils vont pas non plus tout le temps là. Échange avec les jeunes de la structure jeunesse. Les garçons, un peu plus âgés, préfèrent rester dans un angle de l'esplanade, sortant sur le seuil de l'association, le mobilier de la structure. Ils aiment aussi aller se poser dans des espaces situés en arrière-scène de l'esplanade. Ils s'assoient sur leur scooter ou de petites chaises de pêcheurs qu'ils se sont procurées, qui leur permettent de bouger et de s'installer non pas là où les aménageurs l'ont décidé, mais où eux se sentent plus à l'aise, à l'écart du contrôle des adultes. Ouais, bon, j'enregistre là. Entretien réalisé avec Jacques, un entrepreneur qui tient un restaurant sur l'esplanade. Il me dit: tu installes une terrasse et là t'as 15 jeunes qui viennent sur ta terrasse et qui veulent pas bouger. Donc faut montrer un peu les gros bras, faut aller à l'affrontement. Des discussions, plusieurs discussions. Après tu commences à les connaître parce que c'est toujours les mêmes. Et petit à petit, tu vois, ils te respectent, tu crées un rapport de confiance ou de respect avec les limites qu'il y a autour.
Réflexion. Jacques négocie au quotidien avec les jeunes qui empruntent les transats. Puis d'habitude, quand vous allez au parc, est-ce que c'est pour être genre actif, faire du sport ou pour chiller? Non, c'est pour chiller. Pour chiller. Restez assis là. Puis ici, il n'y a pas vraiment de place pour être assis. Non. Ok. Donnez des places là pour mettre de la musique là, pour danser, pour bien s'amuser là, pour profiter du moment là. Tu fais rien un pique-nique ici? Non. La première adjointe à la mairie dit qu'il avait été question de changer de configuration sur l'esplanade, notamment de mettre des bancs, ce qui a finalement été écarté. Elle dit « L'objectif est de faire de ce lieu un lieu vivant, capable d'accueillir habitants ou passants d'ailleurs, un lieu de circulation, de rencontre, de liberté. » Réflexion. Les bancs permettent d'un côté de symboliser les attendus d'un espace accueillant, mais ils représentent aussi la possibilité d'une appropriation excessive de l'espace, qualifiée par les élus d'occupation négative. Qu'est-ce qui se joue dans les situations et les interactions que j'ai observées ces derniers mois autour de la querelle des transats ? L'esplanade devient une scène publique de négociation. En prenant part à ces petits arrangements et négociations à leur manière, les jeunes contribuent-ils, bien que marginalement, à la fabrique de la ville ? Ce n'est donc pas à travers les politiques urbaines que ça se joue. Les reconfigurations de leur quartier les obligent à imaginer des tactiques et se forger une place dans cet espace en négociation. Ça me fait penser à la notion d'infrapolitique que mobilise James Scott pour parler du terrain politique qui existe entre l'inactivité et la révolte, chez les groupes subalternes. Les balançoires, c'est un endroit où elles se sentent bien pour discuter, mais elles se lèvent dès que les enfants arrivent. Elles se sentent pas légitimes de les utiliser parce qu'elles sont au milieu de l'aire de jeu des enfants. J'ai l'impression que pour parler entre elles, elles préfèrent aller au centre d'achat parce qu'elles savent qu'il va y avoir des toilettes, qu'il va y avoir de la lumière, qu'elles vont être à l'abri des intempéries s'il pleut. Donc ça devient une sorte de refuge à leur activité de sociabilité que certaines personnes appelleraient peut-être gossip. C'est comme si le gossip, entre guillemets, était leur outil de pouvoir, mais qui ne trouvait pas sa place dans l'espace public. En fait, la sédentarité des filles, le fait de chiller, c'est ça qui est discriminé. Mais les filles ont aussi des comportements plus actifs. Elles disent qu'elles utilisent les équipements sportifs, mais on dirait qu'elles les utilisent juste quand il y a des garçons. Je sais pas, est-ce que c'est systématique? Alors ce matin, on a une session sur les transformations urbaines et les jeunes des quartiers populaires. Et je vais donner la parole à Alice Lancien qui va présenter le terrain du 18e arrondissement. Et ensuite, on parlera de Pantin. Donc je te laisse 20 minutes. Ouais. Est-ce que ça marche? Vous m'entendez bien là? Il faut que je me rapproche, non? Ça va? Donc j'aimerais revenir sur cette expression-là d'une élue qui parlait de faire bien vivre l'esplanade. Et c'est ce qui a guidé mes réflexions, c'est de me demander comment est-ce que ça se fait qu'avec tous ces groupes différents, ça n'explose pas. Est-ce que le fait de faire bien vivre l'esplanade correspond à une affaire commune? Et en fait, dans cette présentation, je voulais montrer que les jeunes citadins, malgré leur absence des espaces de participation, ils produisent quand même des conditions du partage de l'espace en s'engageant dans des négociations. Donc ils ne sont pas complètement passifs dans les transformations urbaines, mais ils jouent un rôle actif dans les modalités de partage de l'espace. À la lumière des données obtenues, nous constatons que, de manière générale, les adolescentes sont moins nombreuses que les adolescents dans les 2 parcs observés. Les filles préfèrent se rencontrer à la maison ou au centre commercial afin d'éviter les abus verbaux et physiques dont elles font l'objet dans les parcs. Perçues comme des usagères illégitimes de l'espace public, les activités qu'elles préfèrent, qui sont de l'ordre de la sociabilité, sont globalement peu valorisées. À cela s'ajoutent des contraintes liées à un aménagement urbain principalement centré sur des besoins dits masculins et actifs. Étant donné les affiches présentes dans les aires de jeu qui réglementent l'âge permis pour utiliser les modules et les balançoires, la simple présence des adolescentes de plus de 12 ans dans ces espaces et l'utilisation des équipements constituent en soi une transgression.
est-ce que vos deux recherches peuvent conclure sur le fait que les jeunes assis dans l'espace public sont jugés dérangeants? Est-ce que ça vous parle comme conclusion? Ouais. Vas-y, Alice. Ouais, moi je trouvais qu'elle était intéressante cette phrase parce que qui juge qu'ils sont dérangeants en fait? C'est une question de rapport social et par exemple dans le cas de Paris, enfin les jeunes ne sont pas, je pense qu'ils sont pas dérangeants de manière générale, mais ils dérangent dans un contexte spécifique où il y a des attentes et où il y a des tensions entre des attentes différentes. Et puis de quels jeunes est-ce qu'on parle? En tout cas, dans le cas de Paris, les jeunes filles, c'est pas du tout une question dans le débat public. Et donc, en fait, c'est les pratiques masculines, c'est la suroccupation des garçons et des garçons racisés qui posent question et qui renvoient à l'image des jeunesses dangereuses, de vie péril jeune et tout. Ouais, peut-être que je rebondirais sur le terme dérangeant. Ça dépend comment on le prend, parce que les filles sont vraiment pas dérangeantes, justement, leurs pratiques sont super subtiles. Je pense que c'est l'image d'une fille dans l'espace public qui est dérangeante parce qu'on l'imagine pas là. Ça dérange un peu notre vision de c'est quoi être une fille. Puis même elles se font déranger. Puis c'est ce qu'on a aussi montré dans l'article, puis elles se font déranger par, mettons, des hommes ou des garçons plus vieux qu'elles, pas parce qu'elles sont dérangeantes, mais parce que ça dérange qu'elles soient là. Je sais pas comment dire, mais il y a comme vraiment quelques couches de nuances à ça. Ouais, j'ai perdu où est-ce que je m'en allais avec ça, mais... Moi, je veux juste dire merci pour l'occasion de réfléchir à voix haute avec un travail miroir stimulant comme celui d'Alice. Puis j'ajoute une idée d'article à notre longue liste qui serait le rôle du mobilier statique ou mobile dans l'infrapolitique urbaine, une comparaison Paris-Montréal. Il y a un peu potentiel article peut-être. Génial. Super. Bon, merci beaucoup.